nous dis. Ouais, toutes les semaines, mais c'est bien. On continue, on continue, on continue. La petite news par laquelle on commence, c'est Aya et la sorcière. Il y a la date qui a été du coup validée ou officiellement annoncée, je crois, tout à l'heure. En tout cas, j'ai vu passer l'annonce il y a quelques minutes. Aya sera du coup en salle en France le 14 avril. J'ai été vérifiée sur Allociné aussi. Et c'est bon, a priori, Oui, effectivement. s'il y a des salles, oui. Voilà, écoutez, si on n'est pas confiné, hein, si les salles ont le droit d'être ouvertes, si c'est possible, bah c'est carrément cool, c'est carrément une super bonne nouvelle, surtout que c'est finalement un Oui, long métrage dont on a beaucoup parlé, Fumble. On avait fait une news quand ils l'ont diffusé au Japon à la télé, on a fait une news pour dire il sera dans un bah, festival. forcément, c'est du Ghibli. Mais si vous voulez, il y a la critique de Benjamin Benoît sur IGN France qui l'a vu à Gérard May. Donc, il a pondu une petite critique avec une note de 6 sur 10, malheureusement. Voilà. Ah Et ouais, pas que pour la CGI, il y a d'autres problèmes. Mais bon, après, c'est pas non plus. Ça reste OK, quoi. Ça reste OK ça reste pour ok. un téléfilm. Parce que ça, C'est vrai qu'à puisque la c'est un base, téléfilm. il a été diffusé à la télé au Japon, donc on peut pas non Oui, c'est un plus... téléfilm. Voilà, exactement. Et il y a des gens qui demandent pour quelle année, mais en fait on parle de l'année en cours. Les gens n'y croient plus, les gens n'y croient plus. Et quelle réactivité, mon modo Batstreff. Regardez, il a mis le lien Incroyable. vers l'article IGN. Gros boss. Incredible. Merci beaucoup. On enchaîne avec une info qui a fait crier les cosplayers. Fumble. Oui, ça pleure beaucoup, mais pour l'instant, rien n'est fait. On connaît l'histoire de la nouvelle loi sur le copyright Mm. qui a été votée début janvier. Eh bien, le gouvernement serait en train de réfléchir peut-être à la modifier un petit peu pour ajouter une possibilité pour les ayants droit de taxer ou de recevoir des sous auprès des cosplayers professionnels, hein, donc ceux Qui qui gagnent leur font vie que ça vraiment et qui avec ça, gagnent voilà. leur vie avec ça. Pas un Donc, cosplayer si lambda, voilà, évidemment. si vous faites cosplay Naruto de base à Japan Expo, c'est pas voilà, Shueisha va pas vous courir après avec les bras en arrière. Mais en tout cas, si vous faites votre vie à faire du cosplay, des costumes, peut-être aussi vendre tout un tas de trucs à côté qui sont liés à votre marque, oui, là, vous pouvez peut-être vous demander si on va pas vous demander d'acheter la licence, de louer la licence liées à vos travaux. Donc pour l'instant, c'est encore à l'étude et probablement entre le gouvernement et les ayants droit, plus peut-être les intéressés. On ne sait jamais. On verra On verra bien bien. comment ça se Pour développera suivre. effectivement dans les faits, Max, hein, parce que là c'est que de la théorie. Par pour contre, du l'instant. coup, quelque chose qui va arriver très très rapidement, et pour le coup, ça c'est pas de la théorie, c'est Fruit Basket avec du coup la dernière saison, le final season. Est-ce qu'il y aura la même tension que pour. Quoi, non, non, si tu rigoles à Fruit comme. Non. Non. Arrête. On dit Fruit Fruits. Basket. Oui, mais il y a un S. Attends, Fruits. attends. Furutsu, t'as raison. Furutsu basketto. Furutsu Il faut pas basketto. oublier le S. Ok, fruits, c'est mieux. T'es content? Fruits, oui. Thunder, il en peut plus. Fruits basket. Mais en fait, j'ai même pas mis le S dans ma news. C'est pour ça. Donc, ce sera le final season, la dernière saison, qui donc permettra d'avoir adapté en animé l'intégralité de l'œuvre. Thunder qui est mort de rire. L'intégralité de l'œuvre du manga, puisque du coup, à la base, vous le savez, c'est un manga qui est d'ailleurs édité en France chez Delcourt, si je ne me trompe pas, en 23 volumes. Et d'ailleurs, sachez que c'est chez Kana Home Video que sortira, je crois, le Blu-ray de la première saison de cette nouvelle série de 2019, le 31 mars. Je crois que ça sort en même temps que Fire Force, si je ne m'abuse. On enchaîne avec une excellente nouvelle pour une excellente traductrice. Absolument. On Et oui, félicite Yako Slocum pour son premier prix, le premier prix Konishi 2021, remporté pour sa traduction de Tokyo Tarareba Girls, qui est excellent. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Ce qui est vraiment génial dans sa traduction, c'est qu'elle a utilisé yaka et faucon, qui sont des expressions qui justement sont complètement désuètes, donc qui collent vachement bien au personnage trentenaire qui est déjà dépassé en fait. Donc c'est plutôt intelligent et voilà. Alors évidemment j'ai pas mis mes notes, hein, elles sont là. Donc elle a gagné donc cette année pour Reba Girls qui est édité chez Lézard Noir. Je voulais préciser que Lézard Noir a été déjà gagné en 2020 avec Stop Ibari Kun. Kun, oui. D'ailleurs, Voilà. déjà le lézard noir, ouais, effectivement.
Ouais, c'était avec une trad d'Aurélien Estagé et Miyako Slocombe avait, enfin elle n'avait pas gagné, elle avait, été passée derrière avec, Le Tigre des Neiges à l'époque et elle avait été déjà aussi sélectionnée en 2019 pour Good Morning Little Briar Rose et en Ah. 2018 pour avec, Shii Sakobe aussi chez, Le Lézard Noir. Donc voilà, elle a enfin eu son prix Konishi et puis voilà, à l'année prochaine. Pour savoir voilà, qui remportera le prochain prix Konishi, qui est un prix excellent. Je trouve ça très cool qu'on puisse décerner des prix pour les meilleures traductions. On continue avec j'allais dire un trailer, mais le trailer c'est dans quelques petites secondes. Mais il y a du coup une saison 2 pour Megalobox. Si cette info, on la savait déjà, on était au courant qu'il y aurait une saison 2. Maintenant, on a un beau visuel. Je suis allée sur le site officiel de cette saison 2, je trouve ça super beau. Et pourtant, il faut savoir qu'à la base, je suis pas forcément quelqu'un qui est très très convaincu par Megalobox. J'ai apprécié l'animé, mais pas forcément au point de me dire j'ai absolument besoin d'une saison 2. Par contre, je dois reconnaître que on reste dans le même esprit, puisque justement pour cette deuxième saison, c'est la même équipe, le même staff aux commandes. Donc si vous avez aimé la première saison et que vous avez kiffé, vous allez normalement, en toute logique, kiffer également la deuxième saison qui s'appelle donc Nomade, Megalobox 2. Vous aviez peut-être suivi du coup d'ailleurs cette première saison sur ADN, puisque c'était eux qui les avaient diffusés en simulcast. Là du coup pour cette saison 2, en fait je sais pas chez qui ça pourrait être diffusé, parce qu'en ce moment ADN ne fait plus vraiment tout à fait de simulcast, mais peut-être Ah, ils vont peut-être prendre qu'exceptionnellement, celui-là, hein. et peut-être qu'exceptionnellement, Ils vont prendre histoire celui-là. de garder une logique, tu vois, ça sera du coup un animé qu'ils récupéreront également dans leur catalogue au moment de la sortie. Donc voilà, franchement, les images, classe. Au niveau de l'animation et tout, c'est plutôt carré. Il n'y a rien à redire là-dessus. Je trouve Puis ils ont ça fait passe très évoluer bien. le personnage, il revient, tu vois, Ouais. encore plus baroudeur, avec la barbe et tout. Non, ça, c'est pas mal ça. Donc rendez-vous en avril pour savoir si ce sera sur ADN qu'on pourra le regarder. Ensuite, on enchaîne avec, du coup, on parlait d'ADN, on va parler de Crunchy maintenant, avec les VF. Crunchyroll des VF, oui, parce qu'on a parlé des VF de Wakanim, et puis on a un petit peu, bon, c'est pas qu'on a oublié, mais on les a un En peu fait, c'est oubliés. qu'elles sont Les pas, VF elles sont pas de date de de début. Crunchyroll. Oui, mais elles ont été annoncées il y a quand même quelques semaines, mais il fallait quand même revenir dessus. Jujutsu Kaisen, c'est déjà dispo. Mais pas la Et saison 2 encore. C'est encore la saison 1 qui est actuellement en cours pour la VF. On en est à l'épisode 11 en VF et je crois qu'il y a 12 épisodes du coup pour la première saison. Donc encore un épisode en ça VF. prend un peu de temps, hein, Et c'est du après, il y a 3 simuldub semaines de quand même, pause. c'est pas du Après, il y a 3 simultra. semaines de pause. Donc tu vois, ça mettra son temps, mais ça arrivera. Voilà, ça arrivera. Oui, ça arrive petit à petit. Forcément, le simuldub, c'est quand même beaucoup plus difficile que le simultrad. Et on a donc Dr. Stone, Ouais. forcément. On a, j'ai oublié c'est quoi le nom du troisième, mais So l'autre, I'm a c'est... spider, so what? The dungeon only I can enter ou un Ah truc ouais, comme ça. bon, ça, c'est pas très important, celui-là. Et il y a Burn the Witch, qui est Je quand vous même jure. assez bien d'avoir en VF, parce que ça va très très vite. Il y a beaucoup d'infos à assimiler, et puis c'est tellement joli que c'est dommage de regarder un peu trop les sous-titres. Donc c'est intéressant de l'avoir aussi en VF, voilà, sur Crunchyroll. Et stratégiquement, je trouve que c'est intéressant aussi, puisqu'en plus, il y a le manga qui donc est annoncé par Oui, Glénat et qui va pas tarder normalement à sortir. On rappelle que donc du côté des mangas, Dr. Stone c'est Glénat aussi, Jujutsu c'est Kiyun et So I'm a Spider, So What c'est chez Pika. Là, on avait du coup un petit trailer, mais c'est même pas la VF du coup, puisque je vois qu'il y a des sous-titres dessus. Mais c'est bah, par c'est pas grave, de rapport toute à. façon, on n'a pas le son. Ouais, de toute façon, on n'a pas le son, mais du coup, quand j'ai vu les sous-titres, j'ai fait ce n'est pas le trailer de la VF. Mais du coup, on peut passer directement à la suite avec une annonce étrange. Une annonce étrange. Je savais pas trop comment me positionner par rapport à cette info. C'est qu'en fait, il y a le Centre de contrôle des maladies de Taïwan. En fait, il personnifie, il crée des personnages des différentes maladies qui existent. Et en fait, fatalement, le Covid-19 n'y a pas échappé et ils ont créé du coup ce personnage visuellement beaucoup trop charismatique à mon goût, qui du coup est un hacker en fait représenté comme ça là sur son espèce de siège avec plein de bras évidemment, puisque du coup ça correspond totalement à ce que fait cette maladie, puisque elle hack totalement notre corps et
J'étais très perturbée parce que, ok, c'est bien de personnifier peut-être un peu les maladies, comme ça on en a entre guillemets un peu moins peur, puisqu'apparemment c'est quand même le but premier, tu vois, de cette démarche. Mais bah, le but c'est pas de tomber amoureux de la maladie non plus, tu vois, parce que sinon c'est dommage. C'est quand même une maladie qui tue beaucoup de monde, qui fait beaucoup de mal, qui a provoqué bah, une pandémie mondiale, enfin c'est super grave. Je sais, tu vois, c'est gênant. Je trouve ça gênant de trouver cette maladie Mm. sexy. Je sais pas comment toi tu le vois, Fumble, mais c'est compliqué. Un peu bizarre. Moi, je préfère quand Osomatsu fait de l'anthropomorphisme avec des cacas, c'est plus Mais rigolo. Mais peut-être là, ça. peut-être que ce personnage peut être invité pour une prochaine saison des Brigades immunitaires, je ne sais pas. Parce qu'après tout, je crois, dans les Ouais, Brigades immunitaires Black, il y s'il se fait a. trancher, oui, bien sûr. Bah, je pense qu'il va se faire trancher, hein. C'est le but. C'est le but si on le retrouve dans les Brigades immunitaires, tu vois. Je veux dire, c'est la logique. C'est la logique. On veut pas qu'il reste, en vrai. Mais voilà, perturbant, mais. Pas pour Black. Ah non, tu veux dire que Black, c'est lui qui va trancher Mais tout le ça monde, va du coup? venir. Ça viendra sûrement. Mais du coup, peut-être que s'il y a Covid, il Ah, je sais ressemblera à pas, ça. il y a le Covid arrive. Mais je sais pas si c'est dans Black ou la normale, donc on verra qui gagne. Ah, j'avoue, j'en avais entendu parler, mais j'ai pas fait attention dans Oui, il y a le quelle chapitre sur le Covid série des qui Brigades finit le immunitaires. truc. Ouais, mais du coup, je sais pas si c'est sur Black, effectivement, ou sur les Brigades immunitaires. Je crois que c'est les Brigades immunitaires normales. Je crois que c'est dans la série normale, puisque Oui, justement, je on crois que parlait de la c'est conclusion de la série. celui-là qui se termine. C'est dans celui-là. Bah, du coup, peut-être que Mm. ce personnage s'invitera dans la série. Ce serait J'espère. particulier. On va parler maintenant des. Alors, est-ce que c'est vraiment les origines de Beastars? Beast Complex. C'est ce que nous dit Kiyun, en tout cas. C'est celle-là, c'est moi? Oui, c'est moi. Oui, oui, ah oui, oui, bah oui, J'ai c'est perdu moi j'ai parlé du dans le Covid. flèche. Beast Complex, c'est une série de courtes histoires qui Mhm. prédatent en fait Beastars, en fait. Donc c'est pas les origines de Beastars, mais c'est pas les origines officielles, c'est pas une préquelle en fait si tu veux, c'est une histoire des petites histoires avec des personnages anthropomorphiques une fois de plus, qui reprennent, qui vont sûrement offrir un peu les mêmes thèmes que Beastars, mais de façon un peu plus anecdotique. Et voilà, c'était ce que l'autrice avait fait paru. J'ai oublié son paru. Itagaki Itagaki, c'est ça, hein, Itagaki. je crois. Je me souviens jamais de son nom. Donc avait fait avant Beastars et puis voilà, c'est vu que maintenant c'est le succès total pour Beastars, autant ressortir les anciens travaux avant de passer à la suite. Bah, j'ai Ah, bien donc envie de oui, découvrir. ça sera tout à fait le bienvenu, oui. Ouais, totalement. C'est de circonstances en plus quand on pense que bah, la série voilà s'arrête. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Du côté des séries qui arrivent également, on a cette annonce de Meian qui avait été faite une fois de plus en mode petite devinette à base de je cache des petits indices dans mon logo pardon, sur ma PP Twitter. Ça devient une habitude hein, chez Meian. Ils avaient fait pareil pour le titre de Yokohama. Et bah maintenant là pareil avec Chilling Life in a Different World. Alors, le titre est très long. Of the ex brave candidate was putain, oh my god, it's a long title. It's in English. Au secours des. Bref, en tout cas. Chilling, ça suffira. Ouais, Chilling Life in a Different World. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Visuellement, ça me plaît bien. On est sur un graphisme très simple, tu vois. C'est un isekai, bien évidemment. Donc, on pense évidemment à Prof Isekai, notre chroniqueur qui se spécialise dans les isekai. Moi, je m'y connais pas trop. Je suis pas une spécialiste en isekai. Mais en tout cas, le plot me plaisait bien. C'est l'histoire d'un personnage qui, voilà, il est invoqué dans un autre monde. Et en fait, il est censé avoir genre plein de pouvoirs cheatés, tu vois, comme tous les gars qui débarquent dans des isekai. Sauf que, a priori, non, il est assez insignifiant. Du coup, il se fait jeter, tu vois. Il se fait jeter, il dit bah non, bah écoute, va vivre ta vie ailleurs et laisse-nous nous débrouiller. Et du coup, il part vivre sa vie ailleurs et en fait, il se rend compte que c'est en atteignant le niveau 2 que, en fait, il a des super capacités. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces statistiques, il n'y a plus de chiffres, il n'y a que le symbole infini, tu vois.
Mais du coup, il le dit à personne. Il fait oh, bah attendez, en fait, moi je vais chiller de ouf et tout. Et bah, a priori, voilà, il se trouve une compagne qui a l'air très sympathique aussi. Ils ont l'air de filer le parfait amour sur les covers. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement dans l'histoire, mais je sais pas, ça a l'air hyper cool, je sais pas, bonne Il y en a pas ambiance, tu mal vois. des isekai comme ça. Ouais, bah, j'en connais Les pas des masses, isekai où mais. si, il y en a comme quelques-uns où le héros diverge du truc, comme Hero Skill, celui qui fait de la Ah oui, cuisine. j'adore Heroskill aussi. C'est vrai que j'aime bien Heroskill. Pareil, tu vois, c'est. Bon, en tout cas, Et ici, le premier tome sortira le 24 mars. Donc voilà, plus qu'à attendre un petit peu pour se faire une idée sur ce titre-là. Et là, on va enchaîner un petit marathon de trailers, puisqu'en fait, il y a eu un festival Fumble qui s'appelle, comment déjà? Le GA. le GA-Fest. Yes, le GA Fest. GA-Fest. Avec pas mal de titres de light novel adaptés en anime qui vont débarquer chez nous. Bien sûr, le plus gros, c'est Goblin Sailor qui annonce une saison 2. On va retrouver notre chasseur de gobelins favori, toujours aussi taciturne, donc avec je vois et d'accord. Ces deux expressions favorites. Mais ouais, c'est vrai que dans le manga, il s'adapte un petit peu, il commence à s'attendrir un petit peu auprès de ses compagnons, même s'il reste assez peu loquace. Et on va le voir tuer d'autres gobelins, hein, parce que c'est ce qu'il fait, donc C'est on son verra bien ce qui se activité. Hein. passe. Sinon, il faut changer le titre après, Le ça va manga, plus. lui, est toujours bah oui, tu peux pas chasser autre chose que du gobelin, sinon ça marche plus. Oui, le manga est toujours chez Kurokawa et Greg nous disait toujours que effectivement ça avançait assez lentement parce que le mec fait ça tout seul, donc sans assistant. Donc forcément, il a fallu attendre un petit peu que ça avance pour avoir une saison 2 et ainsi de suite. Mais Mm. elle arrive, en tout cas. Ensuite, on en Elle est a prête. encore un autre. Presque. Ah, ça ne passe pas à la suivante. Voilà, celui-ci. C'est lent. C'est un peu Alors, lent. The Executioner. Yes. Comment on a mis un peu en vrac, je sais plus c'est lequel tu fais. C'est moi, Oui, Executioner oui, and je t'ai mis sur 3, après moi A 3 Way et of après toi 3. Life. D'accord, parce que c'est très flou en fait mon retour, donc je vois quasiment pas ce qui se passe à l'écran. Celui-là a l'air sympa. C'est dans un monde fantastique. On suit. C'est l'histoire de Menou, c'est une assassin ou plutôt une exécutrice qui va tuer des Lost One. Alors les Lost One, c'est des gens qui viennent d'un autre monde, donc c'est comme des isekai mais inversés. Et ils viennent du Japon, ils débarquent dans ce monde et ils se font buter parce qu'ils ont rien à faire là. Sauf qu'un jour, il y en a une qui arrive qui s'appelle Akali et elle est apparemment immortelle. Donc Oh, Menou va essayer de la tuer et elle n'y arrive pas. Et du coup, Akali va suivre Menou un peu partout parce que elle n'a rien d'autre de mieux à faire apparemment. Et puis voilà, on va voir ce qui se passe entre ces personnages. Le pitch est assez marrant. J'ai hâte de voir surtout le début avec les Japonais qui arrivent et se font buter. Ça doit être assez drôle. on pensait tous que Fumble était quelqu'un, mais non en fait. Hein, le masque Oni tout à l'heure en début d'émission, c'était pas une blague en fait. C'est sa personnalité qui ressortait un peu trop, sa C'est personnalité drôle. cachée. Oui, bah écoute, je verrai et je te dirai si j'ai rigolé. Ça se trouve, effectivement, je rigolerai. Et ensuite, on en a un troisième, The Strongest Sage with the Weakest Crest. C'est ça. Ouais, alors celui-là, j'ai pas trop suivi. Celui-là, c'est toi qui l'as pris, non? Non, non, Moi, non, j'ai moi je pas. commence au suivant, mais j'ai trouvé un petit teaser, un mini teaser là. Ah, bah, je me suis trompé. Bah voilà, donc c'est encore une histoire de fantasy Alors, avec. c'est une série à 4 millions d'exemplaires vendus, je crois. C'est pas mal, 4 millions d'exemplaires Oui, vendus. bah oui, ils vont pas traduire n'importe quoi, mais Attends. euh, ils vont pas adapter n'importe quoi. Mais oui, il faudrait que Prof Isekai soit là. Il a fait un peu le lien, mais bon, c'est voilà. En Visuellement, plus, il y c'est en a joli. un autre qui est lié à celui-là, donc Ah bon? ouais. Tu veux dire J'ai pas suivi, hein. Je t'avoue, celui-là, tu veux dire dans le trailer, là, l'espèce de double annonce qui a l'air d'y il y avoir, en a 2. c'est. Oui, c'est ça, d'accord, ok. Ouais, il y en a 2. Puis attends, il y en a que j'avais pas vu et tout. Il y a des gens qui disent oh celui-là c'est du Non, mais il y en a bourrinage. un paquet, hein, Bah c'est Ouais, ouais, c'est beaucoup des isekai en fait. comme Hein. d'habitude. Ça va être surpuissant. On dirait bien, on dirait bien. Bah sinon moi de mon Il y côté, a pas que des isekai. il y a peut-être pas que des oui Parce que le non oui. prochain, c'est pas un isekai, je sais.
Le prochain n'a pas l'air d'être un isekai en tout cas, effectivement. Je vais d'ailleurs passer au suivant. Il s'agit de... Est-ce que je peux passer au suivant? Merci l'ordinateur. The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt. Le plot m'a fait mourir de rire, je vais pas te mentir. J'ai trouvé ça très con et très drôle. En fait, c'est l'histoire, si j'ai bien tout suivi, hein, puisque c'est tiré d'un light novel, c'est l'histoire d'un prince qui en a marre de son peuple et de son royaume et tout, fait chier, il est endetté, c'est la merde, hein, faut le dire, c'est la merde. Du coup, il trouve un plan impeccable pour genre se casser, laisser son royaume en plan et tout, machin, etc. Donc il se dit, je vais faire tel machin, tel machin, tel machin, et je me casse et c'est fini, tu vois. Et en fait, ça va complètement rater parce que le mec, c'est un génie incroyable. Et en fait, il va complètement retourner la situation. Le pays va de nouveau être super tuné, super friqué. Son peuple va le vénérer. Et du coup, il est bloqué. Il peut plus se barrer de son royaume et il est là. Voilà, il a plus le choix. Donc, je trouvais que c'était... Enfin, si c'est vraiment ça le plot, c'est rigolo. Ça m'a fait marrer. Je me suis dit, c'est pas souvent ça Ouais, j'aime qu'on bien a. aussi, ouais. Ouais, c'est sympa. Et voilà, ça a l'air d'être C'est tiré celui d'un qui light novel. m'intéresse le plus. C'est Voilà. vrai? Bah, j'ai hâte également de le découvrir, il Oui, m'intrigue c'est dans énormément. la série, oui, mais il me plaît beaucoup, ouais. Ensuite, derrière, on a un titre dont tu avais déjà parlé, je crois, je sais plus si c'est toi qui en avais parlé, La sorcière invincible, Oui, qui est donc disponible chez nous en manga déjà, hein, puisque c'est sorti chez Soleil, si je me plante ouais. pas, au mois de janvier. Et c'est l'histoire Sorti d'une... ce mois-ci, ouais. Ben, on est en février, donc non. On a changé de mois, c'est sorti en janvier, Fumble. Ah oui, c'est vrai, on a changé de mois, C'est oui. Tsubun, c'est Oui, Tsubun. oui, bon, j'étais encore en Tout va mode bien. Il est bloqué dans une je suis dimension encore en janvier, temporelle. moi. C'est pas ici. Donc, la sorcière invincible, qui est l'histoire d'une personne qui, là pour le coup, c'est un isekai. Hein, elle a atterri dans une autre réalité. Enfin, elle s'est réincarnée. C'est plutôt un truc de réincarnation, pardon. Elle a travaillé toute sa vie dans le monde réel et en fait, elle se réincarne en sorcière. Elle est genre ultra invincible parce qu'elle a buté plus de 300. C'est pas 300 slimes, ça doit être plus de 300 000 ou un truc comme ça, je sais plus Si, exactement. c'est des slimes. Ouais, mais c'est combien? Combien elle en a Elle a buté? passé 300 ans à Ah, c'est buter des 300 slimes. ans, voilà, c'est 300 ans. Pendant Oh, 300 des ans, milliards. elle a Ouais. buté des slimes. Oui, je me disais, attends, il y a le chiffre 300 dans l'histoire. Mais oui, c'est 300 ans. Pendant 300 ans, elle bute des slimes. Et en fait, du coup, elle a des capacités de ouf. Pareil, elle doit avoir des stats, genre c'est l'infini, infini, infini. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir justement se confronter à elle parce que c'est toujours intriguant de voir des gens qui sont super forts. Donc sa petite vie tranquille qu'elle voulait mener peinarde, Mm. c'est fini. C'est fini. Elle voulait C'est faire fini. Yuru Kyomp, tu vois, dans le isekai, mais c'est pas possible. Ça ne marche pas. On va venir l'embêter tout le temps, la pauvre. Et du coup, le troisième que j'avais, trop bizarre, je ne sais pas quoi penser de ce titre-là, c'est Tomodachi no Imoto ga ore ni dake uzai. Alors c'est bizarre parce que Alors, ça- moi, c'est pas. comment? Alors c'est pas du tout, alors, effectivement c'est pas Au du tout moins, un c'est pas un isekai, isekai. et c'est pas un truc de réincarnation. On est dans la réalité, et en fait le titre, vraiment pour vous dire, traduit littéralement, c'est la petite sœur de mon ami n'est chiante qu'avec moi. Du coup il y a un petit côté un peu Nagatoro finalement dans l'idée, puisqu'en plus c'est la petite sœur de son ami, donc Oui, ça a l'air de ça. il y a un côté un peu senpai kohai également, tu vois, dans l'idée, dans la vibe, et a priori tout simplement c'est l'histoire de cette jeune fille qui genre est parfaite sous tous les angles et tout, et juste avec ce garçon là elle est chiante, elle le taquine, elle l'embête, et elle va loin dans la taquinerie. C'est On se genre demande elle va pourquoi. se glisser dans sa chambre quand il est tout seul et tout, des trucs comme ça. Je n'ai pas vu, mais c'est ce que j'ai lu. Mhm. Donc a priori c'est de la rom-com D'après ce que assez j'ai compris, classique. lui, Ouais. il veut pas de petite amie, il veut juste être avec son pote. Oui, bah il veut juste vivre sa vie de Il mec cherche l'amitié. peinard. Voilà, il cherche l'amitié. Il veut juste être peinard et elle vient l'embêter tout le temps. Voilà, a priori c'est ça, donc à voir ce que ça pourrait donner. Ensuite, on a Osana Jimiga Zettai ni Makena Lab Comedy. C'est pour toi, Fumble. Oui, merci d'avoir dit le titre à ma place. Je t'en prie, c'est mon Ça talent. m'arrange beaucoup. C'est mon talent. Bah ça c'est encore une rom-com comédie avec un héros qui c'est l'histoire l'ami d'enfance, voilà, qui veut pas lâcher l'affaire, voilà. Donc c'est que l'ami d'enfance en général, eh ben, il est amoureux, mais bon, il laisse la place à l'autre personne, tu vois. En général, c'est les losers, les amis d'enfance. Mais là, non, il va pas lâcher l'affaire et il va avoir son amour d'enfance. Voilà.
D'accord, OK, c'est À l'histoire du voir. mec qui lâche pas l'affaire. OK, à voir effectivement, à Non. voir. OK, très bien. Ensuite, on a, ah oui, là, les petits cœurs évidemment, Time Shadows. Il y Ah aura bah un oui, Time animé. Shadows, Eh oui. le thriller fantastique, d'ailleurs chez Kana. Ouais, le À hasard. voir absolument, soit le lire, soit l'animé qui devrait être intéressant, hein, de toute façon. On va voir ce que ça va donner. Moi, je sais que je le lis sur Manga Plus chapitre par chapitre. En fait, j'ai arrêté parce que c'est extrêmement complexe à lire chapitre par chapitre. J'ai laissé tomber. D'un chapitre à l'autre, tu sais même plus ce qui se passe tellement Ah mais ouais. vraiment au bout d'un moment, c'est super compliqué. Là, on en est à 9 tomes, chez Kana sur 13. Et ça se termine donc au Japon, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont annoncé l'anime. Et c'est super dur à suivre, quoi. Donc j'ai laissé tomber, j'attends les tomes reliés en français et je me finirai la série, mais peut-être en En, recommençant depuis le début. en revoyant le trailer, je me disais, waouh, mais le dessin est vraiment sublime. C'est ce que j'avais pensé la première fois que j'ai vu le tome. Et vraiment, quel beau trait, quel Ah, beau dessin. c'est beau et oui, beaucoup de belles expressions sur les visages, beaucoup d'actions bien lisibles, alors que c'est le bordel, enfin Ouais, c'est fou. il y a marqué C'est trailer, donc c'est que ça doit pas non plus être tout doux, tout mignon. un sacré thriller fantastique, quoi. Par contre, j'ai trop l'impression que toi, le trailer qu'on vient de voir à l'instant, hein, le trailer, lui, j'ai l'impression qu'il y a un message pour moi. Il y a marqué Mmh. si seulement j'avais le temps. Et moi, je le prends vraiment pour moi. Si seulement j'avais le temps, je le lirais. Parce que du coup, Ah ouais, je l'ai jamais touché, on mais va être en les retard dessins. d'ailleurs. Ah ouais, non, mais évidemment. Évidemment, si seulement j'avais le temps. Et une des dernières annonces, c'est Dan Machi. C'est pour Bah toi oui, aussi, normal. Fumble. Ouais, voilà. C'est la 4e saison. Ah bon, c'est pour moi? Ah Bah oui, bah écoute, c'était c'est la pour toi 4e aussi. saison de DanMachi, il y a pas grand-chose à rajouter. Toutes les autres saisons sont Oui, dispo chez j'ai dû Wakanim. décaler dans les lignes Toutes les autres saisons sont chez Wakanim. et Et donc, en toute logique, et on elle imagine arrivera qu'elle chez sera là. Wakanim, oui, bah, Eh, si ça arrive pas chez Wakanim, on comprend pas. oui, oui, il y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Mais moi, j'aime bien en tout cas Voilà, Dis la meuf qui l'a pas vu, le il l'a pas harem lu, infini. mais non, mais j'ai bien aimé le plot. J'avais lu le plot il y a quelques temps, j'ai fait oh, je l'ai mis dans ma watchlist. J'ai mis un jour si j'ai le Sauf temps. que le plot, il est Si parti j'avais depuis le longtemps. temps, je l'ai mis dans ma watchlist un jour à regarder. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite avec du coup les premières mauvaises nouvelles de l'impact des décisions du gouvernement, à savoir Noévé qui reporte ses sorties. Ce sont des titres qui devaient sortir le 26 février. Et finalement, pour plus de sécurité potentiellement, du coup, Noévé a décidé de les reporter au 12 mars 2021. Parmi ces sorties-là, il y avait évidemment 3 nouveautés, 3 nouvelles séries, à savoir Rent a Girlfriend, Robo Sapiens et Arrête de me chauffer Nagatoro. Il y avait évidemment après la suite de SPOP, mais il y avait donc les 2 premiers tomes de Rent a Girlfriend, les 2 premiers tomes de Robo Sapiens et le tome 1 de Arrête de me chauffer Nagatoro. Donc des titres qu'on attendait, va falloir être un tout petit peu plus patient. Voilà, tout simplement. Mais j'espère que ça va pas continuer dans cette direction. Ce serait triste. Ensuite, il y a une toute nouvelle série dans le Jump plus Fumble. J'ai des motos qui passent. Aitelsi ou plutôt Aiterushi. Aishiteru, je t'aime. Donc ça vient de commencer, il y a le premier chapitre, moi qui m'a pas exactement, pour ainsi dire, saucé. Ah, C'est une histoire de détective, c'est une fille qui est extrêmement douée pour chasser les criminels, sauf que quand elle sait que c'est le criminel, elle tombe amoureuse du fait d'un traumatisme passé. Et elle fait pas mal de trucs illégaux, des trucs illégaux plutôt. Et en fait, elle va être mise en duo avec un petit jeune policier un peu bleu sur les mhm. bords et vachement strict sur la loi. Donc ça va créer une dynamique et ensemble, ils vont sûrement résoudre plein de mystères, et de meurtres et d'affaires dangereuses potentiellement. Le premier, c'est quand même un tueur quand même, qu'ils arrêtent pour le premier chapitre. J'ai trouvé le premier chapitre un peu rushé, un petit peu dans la narration, Mhm. ça va vite et c'est un peu brouillon. Et en plus, ça m'a beaucoup rappelé un autre titre du Jump, qui est aussi dans Manga Plus d'ailleurs, alors qui s'appelle Ron, Ron Kamonohashi, c'est Deranged Detective, qui a à peu près le même pitch, D'accord. qui a commencé un peu plus tôt, voilà, avec un détective style un peu Sherlock Holmes, un génie, qui va s'associer à un jeune policier un peu nul,
Mhm. pour des affaires mystérieuses, pareil, à élucider. Et lui, quand il découvre le coupable, en fait, il a des pulsions de le tuer. Ah, Donc, tu vois, c'est un peu le même procédé, un peu le même processus avec ces deux approches différentes, mais je sais pas ce qui se passe chez Shueisha, comment, je sais pas s'ils se piquent les idées les uns les autres entre éditeurs, mais en tout cas, c'est un peu bizarre d'avoir deux titres comme ça. Après, autant lire les deux et puis choisir celui qui vous intéresse le plus. Mais voilà, ça a commencé sur Manga Plus. eh ben, on va rester un petit peu avec la Shueisha justement, puisque on va parler de Manga Plus. Vous le saviez si Ah vous bah tiens, utilisez l'application. Transition. En fait, vous pouvez lire Manga Plus en anglais et en espagnol. En anglais depuis la création de l'application, évidemment. Quelques temps après, mais très rapidement, il y a eu la langue espagnole rajoutée à l'application, qui est évidemment disponible que pour certains titres, hein, puisque c'est surtout dans la langue anglaise qu'il y en a le plus de disponibles. Mais en fait, alors un truc incroyable, je ne savais pas du tout, mais en fait, la langue thaï est arrivée sur l'application il y a un moment. Vraiment, je ne savais pas. C'est arrivé depuis décembre 2019, mais évidemment, on n'y a pas accès ici en France, puisque en fait, elle est géolocalisée et elle est accessible uniquement si vous vous trouvez en Thaïlande, au Cambodge et au Laos. Donc évidemment, on ne pouvait pas forcément le détecter de nous-mêmes. Mais la grande nouveauté, c'est que du coup, il y a une quatrième langue qui débarque pour Manga Plus. Et ce n'est pas le français. Voilà, c'est malheureux, mais c'est pas pour nous. C'est toujours pas notre tour. Ça va être l'indonésien. et non. L'indonésien, du coup, pour l'Indonésie. Et je me dis que peut-être ils sont encore plus forts que nous en Indonésie, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des liens quand même assez marqués hein, entre l'Indonésie et le Japon, parce que d'un point de vue culturel, peut-être un peu chelou comme comparaison, je sais pas si vous connaissez un peu les AKB48, qui sont évidemment les grosses idoles du Japon créées il y a déjà un paquetas d'années, et qui ont du coup vu vraiment popper de tous les côtés des groupes sœurs du même genre, les SKI48, les MBT48, enfin plein de 48. Et à Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie, il y avait eu les GKT48. Donc je me dis, peut-être qu'on peut pas lutter. On n'a pas eu les PRS 48 en France, donc on n'a peut-être pas le droit. Peut-être que c'est aussi bête que ça, mais je reste du coup assez impatiente de me dire qu'un jour Manga Plus sera accessible en français. On avait vu fuiter une espèce d'info, une photo avec des dossiers qui disaient oui, Manga Plus, avec un truc français dessus, et finalement rien, Bientôt en français, rien. peut-être. Rien. Je sais que c'est compliqué car on a énormément d'éditeurs et qui sont gérés par plein de sociétés différentes. Mais je me disais qu'avec le temps, une solution serait peut-être trouvée. Ce n'est malheureusement pas encore le cas. On passe à une, normalement, bonne On nouvelle, va même encore si elle peut attendre, être hein. inquiétante. Oui, on faudra alors attendre. Avec All the Anime qui nous annonce plutôt une bonne nouvelle pour les fans de Your Name. Fumble. Bah oui, puisque si vous voulez le revoir une 50e fois ou 100 fois en Blu-ray, eh ben, le Blu-ray 4K arrive chez Oldie Animé pour la date, on ne l'a pas, mais pour bientôt, je suppose, en Mhm. espérant que tout soit réussi, du coffret à l'image, hein, pas de color banding, le fameux. Donc, Your Name, hein, je rappelle, c'est juste avant Les Enfants du Temps, c'est le Makoto Shinkai de 2016, celui qui l'a fait connaître du grand public, Tout à ou fait. alors plutôt celui où Makoto Shinkai s'est décidé à faire un film grand public. Parce qu'avant, bon, voilà, il J'avoue n'aurait pas qu'il y été avait des connu avec titres un ça. peu particuliers. Hein. Il y avait des titres un peu, tu fais ouf. Mais Ah bah, tout d'un coup, il a fait un truc grand public et ça a fonctionné pour le grand public, c'est étonnant. Mais oui, c'est pas tout d'un coup, on l'a découvert. Il s'est plié à quelque chose pour que ça marche. Ça, c'est certain. yes. Et ça a marché très fort. Et donc, tout Alors le je monde sais va se juste jeter que sur Your Name. Attention, précommande, ça va partir très vite. je sais qu'il y a des gens qui sont un peu inquiets parce qu'il y avait eu justement un souci sur le Blu-ray 4K pour du coup les enfants du temps. Mais je trouve que All the Anime, du coup, c'est un éditeur qui réagit assez vite. Tu vois. Enfin, du coup, moi, je suis pas trop inquiète. À titre personnel, tu vois, si je me dis. C'était un problème de sous-titres, non? Voilà, en plus, c'était même pas un C'était problème de celui où il y avait qualité des problèmes de vidéo, sous-titres. c'est juste les sous-titres qui étaient pas les bons. Ouais. Mais, et du coup, ils ont remplacé les disques Mm. normalement. Par contre, je crois que Vic la Terreur a détecté qu'il y avait un problème sur les disques qui avaient été envoyés après. Ils sont pas lisibles partout en fait.
tout simplement. C'est un peu bête, mais du coup, je sais pas s'il y aura des corrections supplémentaires. Mais après, l'initiative, évidemment, est bonne parce que c'est un très beau film, Your Name, donc il mérite évidemment d'être également disponible en 4K. Bien sûr. On va rester d'ailleurs dans les films d'animation. Étonné qu'il soit pas arrivé plus tôt. Tout à fait. On reste dans les films d'animation avec enfin le film Given, qui est donc à la base un manga tout simplement. Un petit manga franchement assez chill dans l'ambiance avec beaucoup d'émotions. C'est pour moi une espèce de cocktail un peu explosif entre du nana, du bec, mais évidemment avec une sauce boys love au milieu de tout ça. En plus c'est un manga qui pour le coup est extrêmement tout public. Donc je pense que c'est aussi une des forces de ce titre, c'est qu'il est accessible, il est lisible par le plus grand nombre. Et il y a eu vraiment un beau succès pour l'animé qui était disponible sur Crunchyroll. Donc évidemment tous les fans attendaient ce film qui est la suite directe, hein, c'est un film canon, c'est la suite directe du coup de l'animé et donc c'est la suite qu'on peut lire également en manga. Le manga est édité en France chez Taifu et il n'y a plus qu'à attendre quelques heures, bien que je ne sais pas à quelle heure ils ont prévu de le mettre en ligne sur la plateforme Crunchyroll, mais le 3 février finalement, c'est dans pas si longtemps. Si on considère qu'à minuit, ça y est, on est le 3. Mais voilà, très 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 bientôt. D'ailleurs, j'ai pas du tout mis le trailer, vous n'avez même pas vu les belles images, parce qu'en plus, c'est simple, mais le graphisme, en fait, il est hyper beau. L'autrice, elle a un trait magnifique. Donc s'il y a le plus grand nombre qui peuvent découvrir cette série et ce film, ce serait vraiment génialissime. C'est vraiment très réussi. L'animé était très réussi, les musiques sont très réussies puisque c'est un animé, une série sur la musique, donc tous les fans étaient au taquet quand l'animé est sorti, en mode on est passé du manga où on imagine à quelque chose de vraiment très concret. Et pour l'instant, personne n'est trop déçu. Pour le film non plus, en vrai, hein, puisqu'on a déjà écouté toutes les musiques grâce à Spotify, etc., etc. Mais là, ça va être la conclusion tant attendue de cette série, même si j'ai un doute sur le fait qu'elle soit vraiment, vraiment, vraiment finie au Japon. Peut-être pas tout à fait. En tout cas, il y a des tomes qui ne sont pas encore sortis en France, puisqu'on en est qu'au 5e volume chez nous. Puis d'ailleurs, en parlant de tomes qui sortent de séries potentiellement normalement déjà finies, on a une nouvelle concernant Death Note, puisqu'il y a un one-shot qui sort Fumble avec des histoires courtes. Oui, tu m'as un peu étonné avec cette histoire. Un one-shot de Death Note au Japon. Alors pourquoi pas? Parce qu'on a vu effectivement une histoire qui est sortie dans le Manga Plus il y a quelques mois. L'histoire où Ryuk rebalance son Death Note sur Terre pour voir ce que ça fait. Et il y a toute une histoire où le bénéficiaire essaie de le revendre. Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres histoires que ça pour remplir tout un tome? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler d'autres, en tout cas pas de la part Alors, des je crois auteurs. qu'il y en a d'autres, parce que du coup, sur le site de Nathalie, quand j'avais été check, il y avait un sommaire du manga, mais j'arrivais pas à comprendre à quoi ça pouvait correspondre. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de trucs inédits, mais ça se trouve, c'est peut-être juste moi qui les avais pas du tout vus sur Manga Plus, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ça ne serait pas paru sur Manga Plus, ça c'est certain. Ouais, t'as tout checké. Sinon, je les aurais vu passer. C'est vrai que toi, tu es là dessus, tu scriptes et tout. Non, mais je l'aurais vu passer. Tu snipes. Mais en tout cas, ça. Je n'ai même pas entendu parler. Peut-être que c'est des anciennes choses, mais c'est quand même bizarre, quoi. J'ai pas entendu parler d'autres histoires par les auteurs de Death Note sur. Peut-être que c'est d'autres auteurs, peut-être que Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Hein. J'ai pas fait gaffe. Je suis pas allée plus loin. La news était en japonais. Je suis allée directement à certaines infos, puisqu'en fait, c'était une news qui était inclue dans une news qui ne concernait pas du tout Death Note à la base, mais Platinum End. C'était par rapport à l'animé de Platinum End. Et du coup, il y avait cette petite info à l'intérieur de cette grande news. C'est très, très, très intéressant. Hein. De toute façon, rien que pour leur one-shot, qui est déjà assez long, hein, c'est un gros chapitre, dont on voit la cover ici, ça reste intéressant. Donc on verra s'il y a d'autres histoires dedans, quoi. Tout à fait. Moi, je suis toujours preneur. D'ailleurs, on va passer à la grosse info de la semaine, je trouve, c'est l'arrivée alors non pas d'un nouvel éditeur exactement, le titre de ma news n'est pas très très vrai, puisqu'en fait il s'agit d'une nouvelle collection en fait. C'est une nouvelle collection de mangas chez un éditeur qui existe déjà, c'est les éditions Bragellon. J'espère que je le prononce correctement, parce que je n'ai jamais prononcé de ma vie. Bragellon. J'ai toujours dit Bragellon, moi. Peut-être que c'est Bragellon, et du coup je le prononce malgré tout. J'ai fait les deux, voilà, on va dire que j'ai fait les deux. Et en fait c'est assez amusant parce que du coup l'annonce s'est faite avec une vidéo YouTube
à la pleine lune, puisque Mangetsu, ça veut dire pleine lune. Et du coup, il parle beaucoup de la pleine lune dans ses vidéos. Il dit, ouais, chaque nouvelle pleine lune, nanana, nanana. Donc, c'est rigolo. Je n'ai pas vérifié si c'était vraiment la pleine lune quand il communiquait, mais j'ai trouvé ça déjà plutôt sympa. Le directeur de collection, en fait, c'est lui, c'est Sullivan Rouault. Et du coup, je vous invite à aller découvrir leurs réseaux sociaux qui vous mènera sur la vidéo, qui vous donne l'intégralité des détails. Et il en parle avec beaucoup, beaucoup d'informations sur du coup ce qu'ils ont prévu par rapport à leur line-up, mais je suis là pour vous donner du coup un maximum d'informations tant que c'est possible, mais lui il va donner vraiment tous les détails. Ils ont déjà une collection, enfin comment dire, c'est déjà une collection parce que c'est des mangas. Bon, ils ont une sous-collection Seinen, Mangetsu Seinen, avec des titres alors, qui visuellement je trouve qui sont hyper esthétiques, tu vois, ils sont marquants esthétiquement parlant, comme par exemple du coup le premier qu'on voit tout à gauche qui est le mandala de feu, qui a l'air hyper intéressant. C'est un one shot. Il y a également, on reconnaît d'ailleurs la patte de Tetsuo Hara, il y a Keiji qui est juste à côté. Alors il faut savoir que Keiji c'était un titre qui avait déjà été édité en France chez Casterman dans la collection Saka, donc là c'est une réédition. Après vous avez la troisième cover qui correspond à, alors le titre français sera Butterfly Beast, et il y a donc 2 séries en plusieurs volumes. Je crois que la première série fait 2 volumes et la deuxième série en fait 5. Et donc ça arrivera très prochainement. Et il y a la 4e cover que vous voyez. C'est Kinjo no Saihate, qui d'ailleurs en français est traduit par Tout au bout du quartier, qui a été annoncé d'ailleurs pendant le dernier Team Manga Show de dimanche. Donc ça c'était l'annonce que Mangetsu a fait puisqu'ils étaient invités lors de l'émission. Donc ça c'est pour les seinen, et il y a évidemment le seinen qui a été annoncé sur les réseaux sociaux de Mangetsu, à savoir Tomie, donc évidemment ce titre culte de Junji Ito, un des maîtres de l'horreur japonais, du coup ça faisait peur, j'avoue. Ça faisait bien peur. Je trouve que l'image m'impacte bien comme il faut. C'est l'année de Junji Ito, j'ai l'impression, entre les ressorties chez Delcourt, l'arrivée d'un nouveau titre d'ailleurs chez Delcourt aussi, la ressortie de celui-ci, je me dis ouf, incroyable. Et du côté shonen, vraiment le premier titre dont il parle d'ailleurs dans sa vidéo, c'est d'abord ce titre-là, c'est Aohashi. Aohashi qui alors est un shonen, c'est un fait, mais qui me fait énormément penser, Fumble, à Blue Period. Tu vois, c'est un peu la même vibe, je trouve, parce que là on parle de foot, et pourtant sur les extraits que j'ai pu voir, je trouve qu'il y a un petit peu cette sensation similaire de se dire qu'on est sur un titre qui est quand même plus mature qu'un simple shonen. Vraiment, il y a une force, une énergie qui pour moi est assez similaire à celle de Blue Period, et je me dis, c'est quoi ce bordel? Il y a beaucoup trop de bleu dans tous ces titres en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui attendent. Ouais, il y a pas mal de gens qui attendent cette série qui compte déjà pas mal de tomes au Japon. Et pour leur collection Mangetsu Life, leur sous-collection, pardon, Mangetsu Life, qui est non pas du shoujo, mais ils ont 3. Ils ont Seinen, Shonen et Life pour l'instant. Il y aura du shoujo à un moment donné, mais pour l'instant, c'est pas annoncé du tout. Mais Life, c'est la tranche de vie. Et en fait, on a comme titre, alors c'est Panda Detective Agency, qui a l'air d'être assez original. J'ai très très envie de découvrir ce titre. D'ailleurs, c'est par le même auteur que Kinjo no Saihate, là, avec les animaux. Ça, c'est le même auteur. On reconnaît un petit peu le style graphique. Donc voilà, en gros, pour toutes les annonces qui ont été faites jusqu'à maintenant concernant cette nouvelle collection de mangas. Et on va terminer par une info qui est tombée tout à l'heure, Fumble, concernant Black Clover. Mhm. Oui, une info assez surprenante, puisque l'anime, qui compte maintenant 169 épisodes, non, enfin un peu moins, va se terminer à l'épisode 170 en mars. Le fameux anime Fleuve, puisque c'est à peu près le seul qui ait choisi cette méthode de diffusion dans la nouvelle génération de shonen. Les autres sont diffusés par saison. Là, ça commence à faire beaucoup quand même, 170. Je ne sais pas comment ils tiennent le rythme. C'est peut-être pour ça qu'ils s'arrêtent d'ailleurs. Ils sont peut-être tous morts de fatigue. On n'est toujours pas au niveau d'un Naruto où il y en a plus, hein, mais bon. C'est déjà beaucoup. On est clairement d'accord là-dessus, bien sûr. Peut-être c'est pour ça. Peut-être que c'est un style de diffusion qui se fait plus. On ne sait pas trop. On sait qu'ils annoncent quelque chose de gros. C'est-à-dire qu'ils vont
Ils vont faire suivre avec peut-être soit un film, hein, parce que c'est la mode. Ça devient trop tendance, j'avoue. Voilà. On y Soit un est. changement de méthode, peut-être qu'ils vont juste te dire: «Bah, on passe à la diffusion en saison». Voilà. En tout cas, c'est pas fini, hein, pour Black Clover, hein. C'est pas la fin de l'anime parce que le manga s'arrête, le manga continue de toute façon, Mm. chez, Kazé normalement, Mhm. si je me trompe pas et voilà, on va voir ce qu'ils vont nous annoncer. C'est probablement pas la fin de la série. Ils feraient pas quand même du teasing pour annoncer: «Hey, on annule!» Ça serait quand même un peu dommage. J'avoue, je sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le manga, lui, a priori, j'ai pas souvenir d'avoir vu la moindre annonce qui dise qu'on est sur la fin. Mais c'est possible Non, hein, non. qu'on soit sur les Oh non, derniers arcs. non, Non. ça semblait vraiment pas, mais après je fais la bourse sur Black Clover, autant, Je suis très à la bourre aussi sur Black Clover. C'est pour ça. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression. Enfin, parce que Kazé serait les premiers à communiquer aussi sur leur titre, puisque le manga est disponible chez Kazé. Il y a déjà 20. Attendez, je les ai tous là-haut. Il y en a au moins 23 de sûrs. Au moins 23 de sûrs sortis en France. Sûr. D'ailleurs, en parlant de manga, ça tombe bien puisqu'on va enchaîner sur les sorties de la semaine. Et alors, il y a beaucoup de sorties. Comme d'habitude, je vous le redis à chaque cri du